Bon les filles, bonjour. Bonjour. Vous avez quel âge? 21, 18, 19. Faites pas votre âge, hein. Bon, et vos prénoms? Charlotte, Marina, Laura, Émilie. Bon alors, Mardi Gras aujourd'hui, et la journée de la femme, il faut choisir quoi? Apparemment vous avez choisi Mardi Gras là. Oui, mais on n'est pas obligé de choisir. En même temps, je suis aussi déguisée en femme. Oui. C'est vrai, ouais. Donc, Alors il y a des ailes d'ange derrière, hein, c'est oui. ça. On va le préciser quand même, on va le montrer. Hein. Ouais. Alors ça a quelle signification le costume? Oh, c'est juste. Vous êtes un ange? Voilà, exactement. Je suis un ange, mais c'est juste. Personnifié. Voilà, exactement. Je suis un ange descendu sur terre. Bon. Pas encore déchu. c'est mon ange gardien. Alors, voilà. Quel est votre avis sur cette journée des femmes? Bah, c'est assez intéressant de faire une journée de la femme, mais a priori c'est pas très. Enfin, les gens sont pas très au courant, je pense. Ouais. Donc je suis pas sûre que sans répercussion, que ce soit très utile. Est-ce que les femmes ont besoin que d'une seule journée dans l'année? Ah, ça, l'opinion fondée. Donnez votre opinion fondée. Je trouve ça quand même incroyable qu'on donne une journée à la femme. Voilà, c'est tout. Surtout que ça change pas grand chose. Non, mais voilà, c'est sûr qu'en plus, on est des femmes. Vous revendiquez toute l'année pour la femme alors? Ouais. Bah oui, c'est notre fête tous les jours, quoi. C'est la femme, quoi. Et les hommes alors? Bah eux. Est-ce que les hommes sont encore machos d'après vous Certains, dans notre société? Il devrait pas y avoir besoin d'une journée de la femme, c'est ça. C'est que là on a besoin d'une journée de la femme parce que les femmes ont été opprimées. Il faudrait qu'on arrive à un point où on n'a pas besoin de la journée de la femme. Donc c'est une discrimination de la femme en fait. Les temps ont changé, non, justement ce serait pour arrêter la discrimination de la femme qui, malgré les avancées qu'on a eues au cours du siècle dernier, on va dire, continue à être vue différemment des hommes. Mais il faudrait qu'on en arrive à un point où il n'y ait plus besoin de la journée de la femme pour montrer que les femmes sont égales aux hommes. Alors qu'est-ce qui vous paraît prioritaire comme droit actuellement à acquérir? Oh, il y a beaucoup de droits à acquérir, à commencer par... acquérir Ouais. Moi je pense au niveau des salaires. Voilà, ouais. dans le monde du salaire entre les hommes et les femmes, et c'est vrai, il y a mais pas que les salaires aussi, les avancements, les femmes... Et le fait aussi qu'elles soient pas engagées parce qu'elles risquent d'être enceintes et qu'elles risquent de partir en congé maternité. Voilà. Il y a de ça, mais... Et les femmes politiques, ça manque pas? C'est bonne si ça manque. Ça commence à venir. Ouais. Est-ce que ça va dans le bon sens vu les derniers sondages? Non, pas vraiment. Non. Bon. Non, ce serait dommage que la première femme à la tête de l'État soit une... Non, dis pas de nom. Okay. Mais oui, non, vous lui faites de la publicité. Non, voilà, c'est ça, d'accord. On va couper Marine Le Pen. Hein. Non, on coupera pas, mais bon, on dira qu'on voulait pas le dire. Voilà. Bon. Non, ce serait dommage, mais c'est bien que les femmes se mettent à la politique, mais ça commence à faire un moment maintenant quand même. Vous-même, vous verriez dans faire de la politique? Une carrière politique? Non, pas tellement. Mais c'est important, mais personnellement, ça m'intéresse pas au point d'en faire une carrière. Vous orientez vers quelle option? Alors ici, on fait toute de la linguistique. Ouais. Et personnellement, je m'oriente vers une filière informatique et linguistique qui manque beaucoup de femmes d'ailleurs. D'accord. Voilà. Bon. Et on fait toutes professeurs des écoles. Ouais, les trois là. C'est vrai? Oui. Bon alors c'est quoi votre scénario? Non, on voulait juste faire une photo en fait. Hein. Ah d'accord. Bon. On a eu du mal, mais... Bon, vous vous sentez à l'aise dans votre costume? Oui, ça gratte un peu, mais bon, c'est les petites ailes, ça... Vous n'avez pas peur qu'on dise que vous êtes un peu ridicule? Non, non. Ridicule ne tue pas, n'a jamais tué et ne tuera jamais. Il faut de l'humour dans la vie, c'est ça? Exactement, on peut rire de tout. Ça manque, hein? Oui. Merci les filles, merci. Merci à vous. Annabelle, bonjour. Bonjour. Bon, vous prenez le soleil dans le parc? Voilà, tout à fait. Première journée de soleil et journée de la femme. Voilà. Vous le saviez? Oui, je le sais. C'est important cette journée? Très important pour commémorer le courage et la valeur du sexe féminin. En fait, c'est une phrase d'une révolutionnaire, c'est Théroigne de Méricourt, pendant la Révolution française, qui a écrit la Déclaration des droits de la femme, et elle parle des femmes en disant le sexe supérieur en beauté et en courage. Et vous avez un petit accent du sud-ouest, oui, hein? Oui, de Carcassonne. De Carcassonne. Voilà. Donc, bon, alors, vous pensez qu'une seule journée ça suffit pour les femmes, non? Bah, disons qu'après je pense que ça verserait du côté de la discrimination positive. On a une journée où c'est mignon de se sentir femme, mais bon, c'est dans la société. Dans la société, mais après on a quand même notre place dans la société par rapport à d'autres pays. Donc je pense qu'une journée pour marquer le coup, ça suffit. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il manquerait d'après vous dans l'égalité des droits entre les droits des femmes et des hommes? Déjà au niveau des salaires, ce serait un grand pas, et puis
Non, oui, au niveau de l'embauche aussi, par rapport quand vous voulez rentrer dans une entreprise, si vous avez 25 ans, que vous êtes en couple, on va vous préférer qu'un garçon de 25 ans parce que vous risquez de tomber enceinte. Ouais. À CV égaux, enfin, je pense que si on a les mêmes CV, on préférera le garçon parce que lui, au moins, ne risque pas de partir en congé maternité. Donc ça, c'est quand même grave, je trouve. Est-ce que vous pensez qu'au sein de la famille, au sein du couple, l'égalité règne? Oui, de nos jours, je trouve que c'est... Enfin, moi, je viens du sud, donc je viens Pourtant, ils sont plus machos, Ils sont plus machos, et je trouve, justement, ouais, je trouve que par rapport à ma grand-mère, à ma mère, à ma tante, il y a un chemin parcouru énorme. Hein. Non, ça chemine vers du bon, non, oui. Donc là, il n'y a rien à dire. Les femmes à la politique, vous en pensez quoi? Je pense que c'est très bien, même si ça verse souvent dans le cliché. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus trop en faire. J'ai été récemment à l'Assemblée nationale voir une séance et je trouve que quand on arrive à l'Assemblée nationale habillé comme un mannequin, enfin, je veux dire, il y a certaines femmes politiques qui jouent trop de leur féminitude peut-être. Alors, est-ce que vous pensez que c'est en partie le succès d'une personne qu'on nommera pas qui fait des records dans les sondages actuellement d'attention de vote? Oui, ça, disons que c'est des amalgames assez graves, je trouve. C'est vrai que la femme, oui, celle qui fait beaucoup de succès à l'heure actuelle, on pense que, enfin, faut pas oublier que les idées qu'elle défend sont quand même assez extrêmes mais pas très jolies, je trouve. Et le fait qu'elle soit femme n'adoucit pas ses idées. Donc, justement, c'est pas un peu péjoratif pour la femme? Ah non, attendez, il y a des femmes qui ont des... Je veux dire, c'est pas parce qu'on est femme que c'est toujours beau, que c'est le pays des bisounours et des bisous, quoi. Non, il y a des femmes abjectes, il y a des femmes qui ont des mauvaises idées, il y a des mauvaises femmes. Non, être femme n'excuse en rien, c'est pas une excuse. À l'international, d'après vous, quel serait le pays qui aurait le plus besoin d'égaliser ses droits? Moi je trouve que c'est l'Égypte. J'arrive d'Égypte et j'ai été profondément choquée. Alors je sais pas, c'est parce que j'étais en train de lire Elisabeth Badinter, son dernier bouquin et ses dernières études, mais j'ai été très choquée de la condition des femmes en Égypte et dans une large mesure dans les pays en Orient. Voilà. Quoi qu'on en dise, même si bien souvent on est taxé de raciste ou de trop féminisme, enfin d'être trop féministe, c'est encore très grave de ne pas pouvoir se balader dans la rue la tête haute. Et voilà, enfin, je trouve que pour une occidentale, pour moi, me balader dans les rues, parfois, voilà, vous êtes tout le temps embêté. Donc je trouve que c'est des pays où il y a vraiment des choses à faire. Et on relativise du coup notre condition au Luxembourg, par beau temps, en jupe. Donc voilà. Merci pour ce soleil. Merci. Alors Gaëlle, bonjour. Bonjour. À vous de vous exprimer sur l'année de la femme. La journée de la femme? Ouais, la journée de la femme. Alors pardon. la journée de la femme, moi je dirais que ça a été un petit peu... pour moi c'est banalisé parce que tout simplement on n'a pas besoin d'une journée pour valoriser une femme. Je pense que ça peut être au quotidien. Donc à partir de là, la journée de la femme... Et a-t-on besoin de valoriser plus la femme que l'homme et plus l'homme que la femme d'ailleurs? Pas forcément valoriser, mais je dirais qu'il faudrait tendre à une certaine égalité entre l'homme et la femme. Ce qu'on essaye de faire et surtout l'évolution qu'on a pu voir au fil des années, ça a été très intéressant. Notamment au siècle, on va dire, de nos arrière-grand-mères, grand-mères et maintenant notre génération et celle qui arrive. On va dire qu'il y a quand même une grosse évolution en termes de politique, en termes de travail, dans beaucoup de domaines. Alors parlons du travail, vous êtes dans un milieu plutôt masculin, hein, l'immobilier? L'immobilier, oui. Donc plutôt construction et immobilier. Donc dans l'immobilier, on va dire qu'il y a ça tend à la parité, surtout dans les bureaux, entre guillemets. Après sur les chantiers, on voit très peu de femmes qui sont chefs de chantier, pilotes de chantier tout simplement. Donc dans la construction, dans ce domaine-là, on va dire, ça reste quand même très masculin et très macho, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y ait des femmes dans l'armée, à la police, chauffeurs d'autocar, de poids lourds, etc. Je pense qu'à partir du moment où une femme n'en fait pas trop, où elle a une passion pour quelque chose, je vois pas pourquoi on ferait une différence entre hommes et femmes, tout simplement. À partir du moment où une femme a les capacités intellectuelles ou même physiques d'assumer un poste. Oui, là on parle de physique, hein, plutôt. Mais même physique, je pense qu'il y a certaines femmes qui ont la volonté déjà mentale et après ça devient physique. Par exemple dans l'armée, moi je pense que c'est quand même un métier qui demande une endurance très particulière, mais un mental aussi très fort. Et à partir du moment où on a la capacité d'allier les deux, je pense qu'une femme peut très bien correspondre et peut très bien s'installer dans un domaine comme celui-là. Donc d'après vous, il n'y a pas de boulot plus particulièrement masculin? Non. Non.
Après, on pourrait dire qu'il y a aussi des différents travaux, on va dire, féminins, comme les infirmières. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qu'on voit dans des domaines médicaux. En tant qu'infirmière, par exemple, après des médecins, des chirurgiens, on en voit beaucoup en tant qu'hommes, mais des femmes... Ouais, femmes politiques aussi. Femmes politiques, ça devient intéressant. C'est très intéressant là-dessus. Moi, j'ai une image d'une femme politique que j'aime beaucoup, c'est Christine Lagarde, qui est le ministre des Finances, que j'aime beaucoup et qui est une belle image de la femme politique. Pas trop masculine comme image, justement? Non, 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 je trouve qu'elle tient bien son rang, elle a une certaine poigne qu'il faut, justement, dans ce domaine-là, et elle a beaucoup... On peut la respecter, c'est une femme qui est très honorable et qui fait un travail remarquable. Alors pour finir, quels seraient, d'après vous, les droits, les égalités qui seraient à acquérir d'urgence en France? Je pense qu'en France, il faut relativiser parce qu'on n'a pas d'urgence, c'est pas primordial. Quand on voit certains pays d'Orient où on est quand même à un stade beaucoup plus reculé, mais ça fait partie de leur culture, donc il faut vraiment relativiser les choses. En France, on n'a pas de problème particulier. Après, ça peut être des petits problèmes au niveau du travail, au niveau des salaires, au niveau des conditions d'embauche, mais ça reste... c'est pas urgent. Je pense que ça se fera petit à petit. C'est supportable. C'est très supportable. Merci. Avec plaisir. C'est comment votre prénom? Hortense. Hortense. Alors, la journée de la femme, c'est important pour vous? Pas franchement, non, à vrai dire. Non? Non, pas vraiment. Vous savez que c'était la journée de la femme aujourd'hui? Je les suis à un quart d'heure. Bon. Qu'est-ce que ça pourrait représenter symboliquement? Symboliquement, le fait qu'on ait besoin d'une journée pour penser aux femmes spécifiquement est assez révélateur du fait qu'on y pense pas forcément tous les jours, mais c'est peut-être un peu cliché de dire ça, donc je sais pas vraiment. Bon, plus sérieusement, d'après vous, les femmes ont besoin de plus d'égalité dans les droits? De plus d'égalité, bah écoutez, oui. Vous vous sentez comment? Vous vous sentez pas l'égal de l'homme? Si. Dans la société? Si, moi oui, mais je pense que c'est pas, il n'y en a pas de même pour tout le monde. Ouais. Bon alors, votre prénom? Alice. Alice. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la journée de la femme? C'était bien. Je pense que ça pourrait être peut-être une manière de faire accepter aux hommes qu'on s'habille pas pour eux mais aussi pour nous, et que le fait de nous harceler tout le temps dans la rue, c'est pas forcément quelque chose qui a un hommage ou une courtoisie, mais que c'est au contraire plutôt chiant, et que moi j'appelle ça du harcèlement sexuel. Par exemple? Par exemple, moi quand je rentre chez moi, il y a peut-être 5 à 10 personnes qui sont sur mon chemin et qui soit me font des compliments, ce qui est plutôt gentil, soit me traitent comme un chien, me sifflent ou des trucs comme ça. Et... quand ils font des compliments, ça prouve qu'ils vous trouvent jolie, donc c'est bien, non? Ouais, mais on n'a pas forcément envie d'entendre ça toute la journée, surtout que c'est pas des compliments forcément très galants, forcément très gentils, c'est plutôt de type extrêmement sexuel, et j'ai pas envie d'être traitée comme une machine. Bon, sinon, vous pensez quand même que les femmes manquent de droits en France par rapport aux hommes? Disons que c'est pas vraiment au niveau des droits, c'est plutôt au niveau de l'application des droits, et c'est vrai que quand on sait qu'encore aujourd'hui les femmes sont en moyenne à peu près 15% de moins payées que les hommes pour à travail équivalent, c'est un peu scandaleux en fait. Vous vous sentez proche des mouvements féministes? Féministe, je sais pas, mais ouais, disons qu'il y a quelques idées quand même. Vous auriez envie de faire carrière politique? Non. Merci. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous posez au soleil? Exactement, je pose au soleil. Des photos de mode? C'est des photos pour comédiennes et pour un book. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, c'est la journée de la femme aujourd'hui? Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Qu'il y a encore de la discrimination. Même dans votre métier?
C'est pour ça que j'ai changé de métier. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait vous paraît important dans les revendications pour la femme aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui me paraît important? Qu'est-ce qui me paraît important? Moi je dirais que c'est plutôt revendiquer qu'on a droit d'être un être humain respecté, pas tant revendiquer homme-femme. Déjà là on crée une dualité. Ce serait bien qu'il y ait une belle union. Vous pensez que la femme n'est pas assez respectée en France? C'est vrai que je parle un petit peu en général, certaines ne sont pas respectées en France. Mais, sur quel aspect par exemple? Alors, par exemple, c'est vrai, bon, on parle du monde du travail, où je pense qu'elles sont moins respectées, enfin, c'est quand même plus difficile pour elles de monter l'échelle sociale. Après, il y a quand même encore pas mal de violence à leur égard, et elles ont moins de force pour se défendre. Vous pensez qu'il y a utilité à plus de femmes politiques? Est-ce qu'il y a une utilité Enfin, moi, ce que j'aime pas, c'est cette discrimination positive. Enfin, je trouve qu'on devrait plutôt, enfin, les plus méritants et méritantes devraient atteindre, justement, enfin, devraient participer à la vie politique. Après. Merci. C'est Margot. Margot, on peut vous demander votre âge? Oui, j'ai 22 ans. Bon, très indiscret. Alors la journée de la femme aujourd'hui, c'est important pour vous? Moi je dis la journée de la femme, ça devrait être tous les jours. Donc la journée de la femme aujourd'hui, c'est pour s'exprimer, c'est pour dire que nous sommes là tous les jours. Pas que aujourd'hui. Voilà, pour moi c'est la journée de la femme. Et pour vous, votre prénom? Myriam, 20 ans. Bonjour. Bonjour. Donc pour moi, s'il y a une journée de la femme aujourd'hui, ça sous-entendrait que les 364 autres jours sont de la journée de l'homme. Je suis pas trop d'accord, mais ça coince là, ça coince. Ça coince un peu, voilà. Mais je pense que c'est important d'avoir fait l'effort, d'avoir quand même fait une journée de la femme. Et ça fait un peu fête des mères, fête des grands-mères, fête des femmes. Bon, ouais, Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin, un peu commercial, mais c'est un bon début, je pense. Bon, qu'est-ce qui vous paraîtrait important dans l'égalité entre hommes et femmes aujourd'hui? En France. Des questions de salaire, des questions de mentalité, des questions de femmes-objets encore. Vous croyez? Ah oui, bien sûr. Exemple? Ouh, exemple pas plus tard qu'hier. Non, je plaisante. Non, mais encore aujourd'hui, mais de toute façon, on sait très bien. Publicité pour moi. Ouais, voilà. Voir des femmes à poil. Voilà. Mais on voit plus de mecs à poil en ce moment. Bon, alors l'homme est objet aussi, alors l'homme est objet, donc il y a égalité. Ouais, pas encore. Non. On n'est pas tout à fait sur le même. Est-ce que vous pensez que dans les couples. On n'est pas de la même planète, les hommes et les femmes. C'est vrai? Ça, c'est connu. Hein. On est des espèces différentes alors? Non, on est des mêmes espèces. Voilà, c'est un peu ça. On réfléchit pas avec le même cerveau. D'accord. Alors, quel est le cerveau le plus fin d'après vous? Le plus fin? Ouais. Celui de la femme, bien sûr. Ah là là, c'est très féministe. Donc vous sentez une âme de féministe alors? Un petit peu quand même. Est-ce que vous pensez que dans l'intimité des couples, quand même, il y a plus d'égalité maintenant? Oui. Oui. Ouais. Je pense même au niveau des droits, il y a des choses qui ont été faites quand même. Pour tout ce qui est garde parentale et tout, ça a quand même évolué. Donc je pense que ça avance quand même vers le bon côté. Est-ce qu'on risque pas d'aller dans le sens contraire et que finalement ce soit les hommes qui perdent tous leurs droits? Non, jamais. Les hommes, ils sont trop machos. Ils sont trop fiers de leur. Ils sont trop fiers d'eux. Puis on a quand même besoin de nous aussi. Donc faut pas perdre conscience de ça. Je pense pas. Finalement, il faut s'entendre. Voilà. C'est l'amour et pas la guerre. Voilà. Merci. Journée de la femme ou pas. Hein. Merci. Voilà.